Et salut les R2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la série des différents builds capables de clear un tier 25. Cette fois-ci, après le mage, du coup, c'est le mêlé. Donc, moi, c'est un petit peu mon set de prédilection, celui que j'ai toujours joué. Et là, depuis qu'ils ont sorti l'update, je me suis dit ça va devenir viable. Au début, ça l'était pas trop, ils l'ont buff, maintenant ça l'est. Comme tous les autres. Donc voilà, je suis content, ça permet de changer un peu. Je vais vous présenter du coup rapidement le build. Donc on utilise évidemment le nouveau set Void. D'ailleurs, comme pour le mage, il y a deux builds différents, vous devez vous en douter. Donc on garde la même base, c'est-à-dire évidemment du double item gem, du Demon Power, du Frost Ring, du Loki avec du plus 2, les bots pour le crit rate, des, des skins substats bien évidemment. On va essayer de caper les substats aussi avec les compagnons. Au niveau je vais y arriver, des extractions, on va faire pareil du substat, hein, du crit, du skill. Là j'ai mis du end of death, mais la plupart du temps, pour le T25, j'utilise du skill. C'est que là, je suis en train de farmer le tier 24. Au niveau des skills, bah, vous connaissez les bails, hein, on change. Les seuls deux qui changent pas, c'est lui et lui, bien évidemment, puisque on a besoin du Demon Power 100% non-stop. Donc on utilise celui-ci. Tous les autres ont un trop grand cooldown. Et celui-là pour augmenter l'attaque et les DPS. Là, je l'utilise en plus, excusez-moi. J'utilise en plus puisqu'il peut proc End of Death, bien évidemment. Au niveau des titres, bah, toujours pareil. Là, j'utilise Frost pour pouvoir freeze le boss, mais clairement, celui-là serait meilleur pour du push. Donc, en ce qui concerne la base du build, vous pouvez voir qu'on n'utilise pas d'arme Bifrost, donc forcément on va être obligé de lâcher le 4-7 Void. Donc on perd quand même 30% de peine et 20% de crit. Pourquoi 20% de crit? Parce que là on a 50 et celui-là nous donne 30. Donc bon, on perd tout ça, donc il faut réussir à cap ailleurs. Alors la peine, c'est pas très grave de la perdre, puisque comme vous pouvez voir ici, avec l'effet, déjà on gagne 20% ici, et en plus on gagne 1% tous les 1% de points de vie perdus. Et comme on utilise le Void qui nous fait perdre 50%, et bien ça nous fait du plus 50, plus 20, donc 70%. Avec le Demon Power, ça nous refait 50% de plus, donc voilà. C'est pour ça que vous pouvez voir, là, aucun de mes skins, contrairement à avant où on n'utilisait que des skins pénétration, là on n'utilise aucun, puisque clairement c'est pas la peine qui nous manque. Ce qu'il faut bien faire attention, vous voyez, on gagne 20% de dégâts supplémentaires tous les 1% de peine qui excèdent le cap. Maximum 300%. Donc il faut 15% qui excède le max. Moi je suis à 5 plus 5%, donc je suis à 90% de cap. Donc après le debuff du tiers, il faut que j'arrive à monter à 105% de peine pour avoir les 15% de plus que mon cap. Si vous êtes qu'à 80% de cap, il vous suffit de monter à 95% de peine après le debuff. Donc ça, pensez-y, c'est assez important, puisque sinon on ne gagne pas les 300% de dégâts, et donc ça devient inutile. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le set, hein. C'est vraiment ce à quoi il faut faire attention. Là on utilise le flamme parce que on gagne quand même pas mal de dégâts. Grâce au stack, on gagne du boss, du skill, et puis les 20% de cooldown. Et vous verrez si vous jouez que là, ce qui nous manque c'est clairement du crit et du cooldown, hein, puisqu'en peine on est en rab. Mais voilà, après avec les nouveaux types de guild, déjà le cooldown on peut voir jusqu'à 22%, donc clairement ça devient un petit peu plus facile à cap. Donc ça c'est pour le build de base. Et après, comme je vous l'avais montré pour le mage, on peut toujours, hop, en utilisant celui-ci,
donc extra boss damage plus 500%, donc là on oublie celui-là, donc on perd les 20% de skill, plus les flammes, et on va utiliser celui-ci qui nous donne plus 5% de pen cap, avec un petit proc ici qui est pas mal, et donc ça nous donne avec 5% ici, plus la ceinture toujours que je n'ai pas, on monte, et puis les 5% ici, on monte à 100% de pen cap. Cette fois-ci, on n'a pas grand chose à changer, juste ça, puisque contrairement au mage où on avait besoin d'utiliser le 4-7 void pour avoir la pen, ici la pénétration c'est pas ce qui nous manque, donc on peut plus facilement cap, et donc ça nous monte à 100% de pen, et là bah, c'est pareil, c'est hyper fort, hyper viable. Moi je n'attends que ma ceinture pour essayer. Alors je peux aussi, là, comme je l'avais dit, là je peux utiliser un anneau Behemoth 5% où j'en ai un qui est pas mal. C'est pas un Behemoth, c'est un shard. Voilà, 69% de skill, 5% de pen que je peux utiliser. Malheureusement je perdrais le gem ring, donc voilà, j'ai roll lui. J'ai pas eu le gem, je pense que je vais le reroll pour essayer d'avoir un gem, comme ça je pourrais l'utiliser. Et au lieu d'avoir une ceinture 5% pen, bah, j'utiliserai ma ceinture Demon Power qui marchera tout aussi bien. Bon, un peu triste, hein, les lignes sont pourries, mais c'est comme ça. Et donc je pourrais avoir enfin mon 100%. Et là je pourrais le tester concrètement. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont testé, c'est pour ça que je vous en parle, hein, je sais que c'est viable. Et moi je n'attends que ça, hein, j'attends qu'une seule chose, c'est d'avoir ce rôle ici. Alors après je pourrais le mettre dessus, et du coup j'aurais plus qu'à roller un olive sur l'autre, enfin bref. Clairement c'est l'idée, c'est de monter à 100% de pen là-dessus aussi, et comme ça on sera vraiment pas mal. Après pour ce qui est de la Void Rift, mêlée c'est pas le plus apte, le plus profitable, hein. J'ai essayé rapidement, mais c'est pas foufou. Après bah, vous voyez, on regarde la différence, il suffit juste de mettre du gold, pourquoi pas voilà, cette ceinture, mais rajouter du gold par-ci par-là, et puis c'est tout, mais on garde la même base, hein. On garde ça avec un item Bifrost pour avoir le maximum de DPS possible, et puis après on rajoute du gold, on garde le Loki, le gemme, et puis voilà. Mais clairement il y a beaucoup moins d'AOE, donc c'est moins valable, il y a moins de debuff, il y a moins d'attaque speed et tout, puisque là avec ça on a beaucoup de burst, donc clairement c'est beaucoup moins valable, je vous le déconseille. Bah écoutez, c'est tout pour le mêlé. Voilà, ça c'est un build quand même très solide, hein, pour vous dire. Là j'ai pas, mon arme est pas niveau 5, enfin 5 étoiles, et j'arrive à farm le tier 24 plus vite qu'avec mon petit mage. Alors après voilà, je l'ai fait comme ça, il est pas hyper opti, mais quand j'aurai du 100% pen, ce sera un peu plus intéressant de les comparer. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera, que vous pourrez voilà, faire des petits builds un peu plus fun, qui changent un peu. Et puis, on se retrouvera plus tard pour le Ranger. Allez, tchou!